Et après cette abomination, le segment LA Knight et Bray Wyatt. Et on entend la musique de Bray Wyatt, du moins l'ancienne musique de Bray Wyatt, que j'aime beaucoup, c'est une très très bonne musique d'ailleurs, avec son ancien gimmick. Et en fait, c'est pas Bray Wyatt, c'est LA Knight qui fait son entrée. Ouais, il vole l'entrée de Bray Wyatt. C'est sympa, ça participe à son personnage qui est rigolo, c'est que c'est chouette. Et encore une fois, LA Knight, il sait parler, je vous l'ai déjà dit quand je parlais de Raw, mais le mec, il sait comment travailler la foule. Et vous savez quoi? Il sent que la foule commence à l'apprécier, parce qu'encore une fois, il fait un super travail depuis le début. Et il calme direct la foule. Vous m'appréciez? Bah moi je vous apprécie pas. Et il obtient des bouts un petit peu. Et c'est bien parce que c'est un heel et il sait ce qu'il fait. C'est un bon catcheur et il sait parler. Et il sait prendre la foule dans sa poche. Et j'ai pas envie de voir ce mec se faire enterrer par Bray Wyatt. Je le redis, mais je n'ai pas envie de voir ça. Si jamais vous avez raté ce que je disais sur Raw, ma, pourquoi je suis pas investi dans ce programme, c'est parce que pour moi, Bray Wyatt n'a jamais élevé un talent dans ses rivalités, du moins depuis l'apparition du personnage du Fiend et de la Firefly Funhouse. Je n'ai jamais vu un adversaire de Bray Wyatt être élevé après sa rivalité face à Bray Wyatt. Jamais. Je n'ai vu que des enterrements. Que ça. Parce que tu ne peux pas bâtir un programme autour d'un personnage invincible, avec des Deus Ex Machina qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. En l'occurrence, le supernaturel, le superflu, les différentes gimmicks, etc., etc., etc. Tu ne peux pas builder un antagoniste, entre guillemets, du coup, de Bray Wyatt, tu peux pas l'élever, tu peux pas le rendre crédible. Tu ne peux qu'élever Bray Wyatt. Et t'as pas envie d'élever un personnage invincible, indestructible, qui repose sur des Deus Ex Machina. C'est pour ça que tout ce programme est un trou noir abyssal qui ne va servir pas à grand chose, je vous le garantis. Et LA Knight fait tout son possible pour montrer ce dont il est capable avant de se faire enterrer. Et j'espère que l'autorité, que les créatifs de la WWE sont en train de voir qu'LA Knight fait un travail mais monstrueux, qui arrive à se mettre la foule dans la poche malgré tous ses enterrements, le fait qu'il n'a jamais été menaçant depuis le début de ce programme face à Bray Wyatt, jamais, à aucun instant. À Raw, il s'est fait péter la gueule par Undertaker et Bray Wyatt. Il n'a jamais été menaçant. Et pourtant, malgré tout, il parvient à se mettre la foule dans la poche. Ce mec est talentueux. Et j'espère de tout cœur que cette rivalité ne va pas l'enterrer, que ce match, ce pitch black match ne va pas l'enterrer, qu'après on va utiliser LA Knight par pitié, par pitié, par pitié, il le mérite. Il le mérite tellement. Mais bref, je m'égare. Du coup, il parle encore de Bray Wyatt, et Bray Wyatt est devant la rampe et sur le stage. Eddie est sur une chaise, et encore une fois, c'est une promo qui pour une fois est normale et c'était cool. Il dit tout simplement, LA Knight, t'as ouvert une porte que t'aurais pas dû ouvrir. Demain, tu vas enfin rencontrer l'homme que tu cherches. Tu verras ce qui va se passer. Il se met à rire. C'est simple. C'est très très simple, c'est efficace. Bon, l'oncle Audi apparaît au sommet, il fait des trucs avec ses mains. Bon, ça c'était un peu en trop et je m'en foutais un peu, c'était pas menaçant. On est resté à l'essentiel. C'était pas phénoménal. Mais on va enfin arriver à la finalité de cette rivalité et il me tarde de la voir parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus.